Ils gardent les règles de richesse entre eux et laissent les autres se partager le reste. Voici 5 conseils secrets pour atteindre la richesse, divulgués non pas par des millionnaires mais par des milliardaires. Évidemment, ces conseils ne viennent pas de moi, mais je me suis avalé les livres des plus grands investisseurs de notre ère pour te sortir la crème de la crème. Et dans ce genre de bouquin, il y a plusieurs vies d'apprentissage. Mais comme Naval Ravikant le dirait, avant de délivrer des conseils pour atteindre la richesse, essayons d'abord de définir ce qui est la richesse. Car oui, c'est subjectif et ça changera pour chacun, mais on va en dessiner les contours. Déjà, il faut bien faire la distinction entre argent et richesse. Si tu gagnes 10 000 euros par mois mais que tu dois débourser 12 000 euros par mois pour subvenir à ton rythme de vie, alors tu es pauvre. La quantité d'argent que l'on gagne ne détermine pas si l'on est riche. Tout comme un chiffre d'affaires de société ne détermine pas si elle est saine et juteuse. Et j'aime beaucoup la définition de Naval Ravikant pour déterminer la richesse. La richesse, c'est la possession de ressources ou d'actifs qui génèrent de la valeur dans le temps sans que tu n'aies rien à faire et qui couvrent plus que toutes les dépenses que tu as pour subvenir à ton mode de vie. Il associe la richesse au temps et non à l'argent en lui-même. Et ça nous amène sur le premier secret des riches. Secret numéro 1, tu ne seras jamais riche en échangeant ton temps contre de l'argent. C'est le concept de base de tous les milliardaires et il est enseigné par Naval. Naval Ravikant est un milliardaire indien-américain. Il est né à New Delhi en Inde et il vient d'une famille à faible revenu. Sa route était pourtant toute tracée, mais il en a construit une nouvelle en faisant de ce premier conseil son cheval de bataille. L'idée est que le temps est une ressource finie, limitée et égale pour tous. Peu importe qui nous sommes, d'où nous venons, notre situation, 1 heure de temps passe à la même vitesse et nous avons tous 24 heures dans la journée. Et peu importe ton niveau de compétence ou de qualification, que tu sois chirurgien, ingénieur, astronaute ou le meilleur dans ton domaine, tu as un nombre d'heures par jour limité de travail. Être le meilleur te permettra forcément d'augmenter tes prix par rapport aux autres, certes, mais tu auras quand même toujours un plafond dans ce que tu es capable de gagner par jour, par mois, par an. Même si tu travailles 7 jours sur 7, 15 heures par jour, tu gagneras beaucoup d'argent, mais est-ce que pour autant tu seras riche? Non. La plupart des emplois traditionnels reposent sur un échange de temps contre de l'argent. C'est un modèle à somme nulle. Si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas. Plutôt que de simplement échanger du temps contre de l'argent, l'objectif est donc de construire des systèmes qui continuent de générer des revenus indépendamment du temps que l'on y passe. Ça peut être un investissement, avoir une entreprise qui ne nécessite pas une supervision quotidienne, un livre ou une musique qui génère des royalties, etc., etc. Il faut donc avoir ce qu'on appelle un levier. Le levier peut être sous 3 formes. Un levier financier, donc du capital, un levier technologique ou encore le réseau. Et un levier, c'est la clé pour amplifier la valeur sans proportionnellement augmenter le temps que l'on y consacre. Par exemple, un logiciel informatique peut être vendu à des millions d'utilisateurs sans beaucoup plus d'efforts qu'après sa création initiale. Deuxième conseil, le DCA sur les ETF, la méthode d'investissement que les banquiers ne veulent pas que tu saches. Ce secret est délivré par Benjamin Graham, qui est toujours aujourd'hui considéré comme le père de l'investissement de valeur. Pour la petite anecdote, Benjamin Graham était le professeur d'économie de Warren Buffett, qui est aujourd'hui considéré comme le plus grand investisseur de tous les temps. D'ailleurs, Warren Buffett a toujours dit que Benjamin Graham était son mentor, et que son livre L'investisseur intelligent était toujours, encore aujourd'hui, 74 ans après sa publication, le livre de référence dans l'investissement. Benjamin Graham vient nous délivrer une règle simple. Le DCA sur les ETF permet de battre la plupart des traders et des fonds d'investissement. Et tout ça, même si tu es un particulier et que tu n'y connais rien. Mais alors, qu'est-ce que le DCA sur les ETF? Pas de panique, je te décrypte ce jargon. Le DCA, c'est une technique d'investissement. Ça veut dire Dollar Cost Averaging. C'est une méthode qui consiste à investir de manière automatique, tous les jours, tous les mois, tous les trimestres. Et ça sur une même valeur, peu importe le cours. Cela permet donc d'investir de manière automatique, sans émotion, sans stress, toujours au même moment, et ainsi de lisser la volatilité des marchés. Conclusion, parfait pour un débutant qui ne veut pas passer sa vie devant les écrans mais qui souhaite quand même investir. Et Graham conseille cette technique et de le faire sur les ETF. Un ETF vise à reproduire l'évolution d'un indice, comme par exemple le CAC 40 ou encore le S&P 500. Ce qui veut dire qu'en investissant de manière automatique tous les mois sur un indice, qui par exemple vient répliquer le S&P 500, tu auras une meilleure performance que la majorité des fonds d'investissement. Assez fou, non? Et d'ailleurs, pourquoi? Je t'explique ça en 15 secondes, même
même si Benjamin Graham a pris le temps d'écrire 200 pages pour l'expliquer. Quand tu vas venir placer ton argent dans un fonds d'investissement, tu vas naturellement avoir des frais de gestion. Et en contrepartie, tu attends des rendements qui justifient ces frais. Tu payes aussi ces frais car tu ne t'estimes pas capable de pouvoir investir aussi bien que des traders le feront. Et ainsi, les traders vont tenter de faire fructifier ton argent. Ils vont acheter des actions, ils vont les revendre, ils vont construire un portefeuille. Mais dans la très grande majorité des cas, à la fin de l'année, les fonds d'investissement n'arrivent pas à battre le marché avec la déduction des frais qu'ils prennent sur ton épargne. Ce qui veut dire qu'à la fin, tu as un moins bon rendement. Qu'est-ce qu'on vient appeler le marché? C'est l'ensemble des entreprises qui viennent composer un indice comme le CAC 40 ou le S&P 500. Donc si tu investis par toi-même en automatique sur un ETF, tu superformeras tous les placements qu'on peut voir au quotidien. Alors en effet, il y a des années, ça pouvait être compliqué d'investir en bourse par soi-même. Mais aujourd'hui, les choses ont changé et on peut le faire en 3 clics depuis notre canapé avec notre téléphone. Il y a des applications qui sont géniales et qui permettent de faire ça très facilement. Et pourquoi ce deuxième conseil est un secret? Car tu penses bien que si tous les particuliers venaient à faire ça, le monde de la finance serait en grand danger. Et il y a beaucoup trop d'argent pour qu'on te laisse penser que c'est si simple que ça. Troisième conseil, la 8e merveille du monde, les intérêts composés. Ce n'est pas une citation de ma part, mais bien de Albert Einstein. Il rajouta même à l'époque, ceux qui le comprennent s'enrichissent, ceux qui ne le comprennent pas le paient. Les intérêts composés sont la définition même de faire travailler son argent. Quand tu vas épargner, 2 options s'offrent à toi. Récupérer tes intérêts à la fin de l'année et les dépenser, ou les replacer à nouveau, et c'est ce qu'on va appeler les intérêts composés. Illustrons ça de façon très simple avec un exemple. Tu places 1000 € à 5% par an. À la fin de l'année, tu auras 50 € d'intérêt. Tu peux donc les prendre pour les dépenser ou les replacer. Si tu les replaces l'année d'après, tu as donc 1050 € à 5% d'intérêt. Ce qui te fera donc 52,5 € d'intérêt à la fin d'année. Si maintenant tu viens ajouter un premier levier qui est le temps, les effets seront énormes. Si maintenant tu viens ajouter un deuxième levier qui est l'argent, que tu viens investir de plus en plus, les effets seront gigantesque. Par exemple, si tu investis 1800 € par an à 5% sur 40 ans, tu auras investi environ 72 000 €. Mais avec la magie des intérêts composés, ton investissement final vaudra plus de 217 000 €. Et ça, c'est faire travailler son argent en y décorrélant le temps que l'on y passe. Sans rien faire, tes 72 000 € d'investissement t'auront rapporté 145 000 € sur la durée. Mais attention au revers de la médaille des intérêts composés. Ça marche aussi dans l'autre sens et ça nous amène au 4e conseil. 4e conseil, évite les dettes. La main qui demande est esclave de la main qui donne. Il faut donc impérativement éviter les dettes, surtout lorsque celles-ci ne sont pas contractées pour investir, mais sont liées à de la consommation du quotidien. C'est la règle d'or pour rester pauvre, contracter des crédits à la consommation. Si les banques sont les entreprises les plus prospères de la planète, c'est parce qu'elles appliquent la puissance des intérêts composés sur notre dos. Et en ce moment, avec les taux qui sont en train d'exploser, emprunter de l'argent, ça coûte cher, très cher. Et avec un taux à 5% qui peut finalement paraître assez faible et anecdotique, ça te fait quand même doubler ton achat sur 20 ans. Alors réfléchis à 2 fois avant de souscrire un crédit. Souviens-toi que ça te coûtera bien plus cher que le prix réel à l'achat. Même si les intérêts que tu rembourses te paraissent infimes, sur la durée, ça fera des montants énorme. Donc non au crédit à la consommation. Et emprunter pour investir, oui, mais à une condition. Que ton investissement ait un rendement supérieur à ton taux d'intérêt d'emprunt. Car si tu empruntes de l'argent à la banque à 5% par an pour faire un achat immobilier qui te rapportera 3% de rendement net, ce n'est pas intéressant. 5e conseil, fuyez la compétition en étant authentique, cherchez la richesse, pas l'argent ou le statut. C'est le dernier conseil des milliardaires qu'ils ont pour la plupart en commun. Une règle d'or qui leur a permis d'atteindre la richesse, mais finalement aussi de réussir autant dans leur vie. Dans un monde où beaucoup poursuivent des objectifs similaires tels que l'argent ou la célébrité, être soi-même est la seule vraie stratégie qui ne peut pas être copiée par les autres. À poursuivre des objectifs qui sont génériques, on finit par être en compétition avec tout le monde. En étant authentique, on vient éliminer toute cette compétition, car personne d'autre ne peut être nous. Une fois ce conseil compris et absorbé, on se doit de s'entourer de gens qui nous ressemblent, qui nous tirent vers le haut dans tous les domaines. Il n'y a pas de place à la négativité. Nous sommes tous influencés par notre environnement, qu'il soit matériel ou humain. Donc vraiment, évitons les gens toxiques qui nous tirent vers le bas. Car finalement, dans la vie, tout est une question d'intérêt composé, peu importe le domaine. Ça marche aussi bien avec l'argent, mais aussi avec l'humain. Alors viens jouer sur le long terme avec des personnes qui jouent également sur le long terme. L'argent n'est qu'un outil. Il peut ou non conduire à la richesse selon la façon dont il est utilisé. Beaucoup de gens avec beaucoup d'argent ne sont pas riches tout simplement car ils sont prisonniers d'un cycle de désir et de surconsommation. Surtout, ne dépense pas ton argent pour obtenir un statut
statut dans la société. Le statut est éphémère et est basé sur l'opinion des autres. Il peut changer en un instant et ne garantit pas du tout le bonheur. Pour boucler la boucle, Naval fait une invitation à tout le monde. Cherchez à être en capacité de posséder son temps et de vivre selon ses propres termes. C'est une abondance durable qui permet de mener la vie que l'on souhaite. Une bonne manière de s'enrichir est d'accepter de vivre avec un mode de vie simple, de ne pas s'enflammer au fur et à mesure qu'on gagne de l'argent. Ainsi, notre capacité d'épargne va augmenter et nous aurons un levier de plus en plus gros. En le combinant avec l'autre levier, qui est le temps, nous pourrions arriver à la richesse. Je ne suis pas celui qui idolâtre l'argent et qui pense que cela règle tout. Ça n'achète pas le temps, la santé, la famille, les amis et plein d'autres choses. Mais ne sois pas celui qui crache sur l'argent, car il te fuira toute ta vie. Et pourtant, qu'on le veuille ou non, l'argent est bien le levier le plus important pour atteindre la liberté financière. Maintenant, je vais t'inviter à faire une chose toute simple. Viens me donner, selon toi, la définition de la richesse en commentaire. Et finalement, à partir de quel revenu passif par mois, tu pourrais vivre la vie de tes rêves sans plus jamais travailler. Maintenant, je vais ajouter une dernière règle qui est vraiment la plus simple. Un like et un abonnement à la chaîne si la vidéo t'a plu ne te coûte rien. Mais tu sais que ça me fera extrêmement plaisir et surtout que les algorithmes adorent ça. Et donc, c'est vraiment super important pour moi. Pour finir sur cette vidéo, je vais te laisser avec une citation de Ralph Waldo Emerson. Ne suivez pas le chemin tracé. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez-y une trace. Et comme on dit, allez c'est cadeau, à plus!